Ce matin, Seigneur, nous bénissons ton nom, ô Dieu. Nous désirons te voir. Nous désirons te voir. Nous désirons te voir. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. J'ai soif de toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui relève. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le grand je suis. Tu es celui-là que j'ai accepté de suivre. Tu es celui-là que j'ai accepté de servir. Oh, dans les vents et les marées, tu es celui-là qui règne. Nous te célébrons, nous t'acclamons parce que tu es Dieu, parce que tu règnes jamais. Qui est comme toi? Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Tu règnes à jamais. Alléluia. Acclame-le. Acclame-le. Bonjour. Soyez bénis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue au Centre international des miracles, le lieu où la grâce et la faveur de Dieu se déploient. Amen. Est-ce qu'il y a un vivant dans la salle? Est-ce qu'il y a un vivant dans l'église? Est-ce qu'il y a un vivant dans ce lieu d'adoration de l'Éternel? Directement, nous allons entrer dans les Écritures. Le message de ce matin est très intéressant. Et je prie que tu sois aussi très attentif. Parce que nous allons aller dans les Écritures. Après des moments incroyables, formidables, de louange et d'adoration, conduit par la Miracle Voice, dirigé par notre maman qui est revenue. Ah, gloire à Dieu, acclame le Seigneur. Elle est une bénédiction pour l'Église, elle est une bénédiction pour nous. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour sa présence.
ce matin, vous savez, depuis le début du mois, nous parlons de la joie. Nous parlons des modules de joie, des choses qui définissent la joie. On a vu que plusieurs se voient définir leur joie par ce qu'ils ont, par ce qui les arrive. Nous avons compris que notre joie doit venir du ciel. Notre joie doit venir du ciel. Mais pendant la semaine, j'ai posé des questions au Seigneur. D'accord, notre joie doit venir du ciel. Mais comment? Et tout le monde n'est pas... Quand on dit la joie vient du ciel, on vient à l'église, tout le monde ne danse pas automatiquement parce que sa joie vient du ciel. Il y en a qui ont du mal à saisir ça, à comprendre, à être vraiment dans une joie céleste. Ce n'est pas toujours évident. Donc, je demandais au Seigneur, il faut que tu nous enseignes quelque chose de plus profond, que tu nous amènes à comprendre qu'est-ce qui peut nous donner d'être vraiment dans la joie, malgré les circonstances, malgré les situations que nous traversons. Et le Seigneur m'a dit, parle-leur de l'alliance. Parle-leur de l'alliance. Vous savez, tout dans la vie a un secret. Quand tu vois quelqu'un réussir dans un domaine, c'est qu'il a un secret. Si tu vois quelqu'un toujours joyeux, c'est qu'il y a quelque chose qui fait qu'il soit toujours joyeux. Dans ce genre de contexte où nous sommes sur la terre, du moins, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans ce monde, c'est difficile que ta joie vienne du monde. C'est difficile. Peut-être des joies momentanées comme ça, passagères, c'est difficile. Mais comment faire pour avoir une joie permanente, comme nous parlons de ce mois? Le Seigneur m'a dit l'alliance. Quand tu comprends le principe de l'alliance, tu peux saisir. Frère, s'il te plaît, laisse la batterie. Tu vas d'abord de l'autre côté, tu vas revenir arranger. Parce que les gens suivent le message et ça perturbe un peu. Sois béni. Tu as fait un bon service. Il faut garder la bonté là. Amen. Donc, alors, bien aimé, c'est très sérieux. Il faut bien suivre ça parce que moi, ça m'a beaucoup challengé, ça m'a beaucoup marqué. C'est bien de faire des choses, mais c'est bien de comprendre ce qu'on fait. Amen. Donc, le thème de ce matin, c'est comment et pourquoi bâtir une alliance avec Dieu. Comment et pourquoi bâtir une alliance avec Dieu. C'est vrai qu'on va voir un point. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que je préfère avoir la posture d'un enseignant plutôt qu'un prédicateur ce matin. L'enseignant, lui, il est calme, il enseigne. Ceux qui écoutent doivent aussi être calmes, posés, ils écoutent et puis ils prennent des notes. Mais je vais essayer, si possible, d'aller un peu rapidement. Donc, je vais partir des connaissances générales pour arriver aux connaissances révélées que le Seigneur m'a données. Les connaissances générales, c'est ce que toi-même tu peux trouver sur Internet, partout. C'est ça qu'on appelle les connaissances générales. C'est accessible à tout le monde. Mais il y a des choses que Dieu révèle. C'est aussi ça le mystère de sa parole. Amen. Alors, de manière générale, bâtir une alliance avec Dieu signifie établir un lien sacré, un engagement mutuel avec Dieu. C'est souvent un échange de promesses et de bénédictions. Quand j'ai parcouru la parole de Dieu, je me suis rendu compte que l'alliance, quand il y a une alliance, c'est qu'il y a des promesses, il y a des bénédictions. Amen. Je vais régler un peu. J'entends les pics qui peuvent venir. Voilà. C'est mieux maintenant. Dans une alliance, il y a des promesses que Dieu fait, des promesses de bénédiction. Et puis, pour que ces promesses-là soient établies, il y a aussi d'un autre côté des choses à faire.
des recommandations. Et j'ai compris dans la parole de Dieu que généralement c'est Dieu qui initie l'alliance. Un homme peut essayer, mais c'est Dieu qui initie toujours l'alliance. Donc l'alliance avec Dieu, c'est un engagement solennel. C'est un engagement, un accord mutuel entre Dieu et l'individu. C'est-à-dire quand il y a un accord entre toi et Dieu, on dit que vous avez bâti une alliance. Il ne s'agit pas seulement d'une croyance, mais d'une relation active et engagée. Donc ce n'est pas juste être chrétien. Tu peux être chrétien, mais tu ne sais pas qu'il faut que tu rentres dans une alliance avec Dieu. Et tu vis toute ta vie en marge de certaines bénédictions, alors que tu pouvais entrer dans une alliance pour jouir d'un certain nombre de choses. Vous allez vous rendre compte que Dieu a marché avec les hommes, mais ceux qui se sont démarqués, c'est ceux qui sont entrés en alliance avec Dieu. Tu peux être chrétien toute ta vie, mais si tu n'entres pas dans une alliance avec le Seigneur, ou si tu ne prends pas conscience d'une alliance qui existe déjà, dans laquelle tu peux t'insérer, tu risques de vivre une vie chrétienne frustrée. Peut-être c'est pour ça que certains sont frustrés. Ils se demandent, mais si c'est ça la vie chrétienne, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Pour Dieu, soyez concentrés. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine vraiment de vivre la vie chrétienne? Ce matin, je crois par la grâce de Dieu, ta façon de servir Dieu va changer. Amen. Ta façon de servir Dieu va changer. Amen. Amen. Donc, il y a des signes. Quand on parle d'alliance aussi, il y a des signes qui prouvent que ici il y a alliance. Donc une alliance n'est pas juste comme ça là. Il y a des signes visibles. Donc et pour ce qui nous concerne, il y a, du moins on verra des exemples dans la Bible. Il y a des signes. Il y a aussi dans l'alliance, il y a le fait que la partie, surtout nous devons croire. Dans une alliance, si tu ne crois pas, ce qui est conclu, il est difficile que cette alliance-là aille jusqu'au bout. Pour Dieu, on a vu qu'il est toujours fidèle. Dieu garde toujours son alliance. Dieu est toujours fidèle à son alliance. Mais l'homme, pour que l'homme tienne, il faut qu'il croie. Amen. Dans une alliance, il y a ça. Et n'oublie pas que dans une alliance, il y a des bénédictions. L'alliance apporte des bénédictions, peut-être des bénédictions spirituelles, telles que la paix. Quand tu es en alliance avec Dieu, tu es en paix. Tu es en paix. Telles que la joie. Vous voyez pourquoi nous parlons de la joie ce mois? Parce que quand tu es dans une alliance, tu peux avoir une joie permanente. La croissance spirituelle et la vie éternelle. Vous voyez, c'est des choses que nous recherchons. Mais tu recherches ces choses-là sans être dans une alliance, ce sera peut-être difficile que tu arrives jusqu'à la fin. Vous voyez les gens, c'est pour ça que vous voyez les gens s'engager et puis en cours de route, ils s'arrêtent. Parce qu'en fait, ils n'ont pas compris qu'ils doivent être dans une alliance. L'alliance aussi a des conséquences. Les conséquences sont liées au non-respect de l'alliance. Une alliance n'est pas libre, que bon, j'entre dans une alliance et puis s'il veut respecter, s'il veut respecter pas. Non, l'alliance a des contraintes. Amen. Ça a des contraintes dans les deux sens. Ça a des contraintes, Dieu est tenu de garder son alliance. Et l'homme aussi est tenu de garder son alliance. Donc, quand tu rentres dans une alliance avec Dieu, tu obliges Dieu de faire un certain nombre de choses. Et toi aussi, tu es tenu de faire un certain nombre de choses. Et si tu ne tiens pas, parce que Dieu tient toujours parole, mais nous, il arrive que ça ne donne pas. Quand nous ne tenons pas, les conséquences sont souvent tragiques, terribles. Nous avons parlé de 7 types d'alliances, de 7 alliances que j'ai découvert dans la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y a 2 grandes alliances. On parle de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. La Bible parle des 2 grandes alliances. L'Ancien Testament, c'est en fait l'ancienne alliance. Ou du moins la première alliance que Dieu a faite avec l'humanité. Et le Nouveau Testament, c'est la seconde alliance ou la nouvelle alliance. Elles sont ensemble. Maintenant, dans ces 2 alliances-là, nous allons énumérer 7 alliances de Genèse à Apocalypse. Pour que tu comprennes que Dieu a toujours fonctionné avec son peuple. Selon les âges, il a toujours fonctionné par alliance. Selon les périodes, il a toujours fonctionné par
alliance? Premièrement, avant d'entrer, je vais revenir un peu sur un thème pour qu'on comprenne davantage. J'ai défini alliance de manière générale. Maintenant, voilà un peu selon l'étymologie biblique. En hébreu, alliance, le mot alliance c'est bérit. Et ce mot a été prononcé pour la première fois dans Genèse chapitre 6, verset 18. Avec l'histoire de Noé. C'est là où Dieu a vraiment parlé de l'alliance. Parce qu'avant Noé, oui, c'est alliance parce que nous lisons. Mais l'alliance même que Dieu a établie, c'était avec Noé. Amen. Amen. Et en grec, c'est diatheke. Diatheke. Dont la première mention se trouve dans la bouche de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, concernant Jésus. Donc la première fois qu'on parle de l'alliance, c'est dans Genèse, par rapport à Noé. Ça c'était en hébreu. Maintenant en grec, c'est dans le Nouveau Testament, quand on parlait de Jésus. Amen. Amen. Très bien. Alors, voyons voir la première chose que nous considérons comme alliance. C'est l'alliance entre Dieu et Adam. Au commencement, Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Au lieu de dire, il y a un fichier là-bas, un fichier Word, comment et pourquoi bâtir une alliance avec Dieu. Ça peut nous aider. Alors, Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Les termes de l'alliance entre Adam et le Seigneur, qui est en fait le Seigneur et l'humanité, c'est que Dieu a fait l'homme pour travailler. Tu comprends? C'est bien de comprendre la pensée de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, le travail n'est pas une malédiction. Le travail est une bénédiction. Quand Dieu a fait Adam, Adam n'avait pas encore péché. La Bible dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc la première fonction de Adam, c'était cultiver et garder le jardin. Donc le travail est une bénédiction. Dis à ton voisin, le travail est une bénédiction. Si tu vas quelque part, te dis que travailler n'est pas intéressant, travailler n'est pas de Dieu, sors de là. Sors de là. Le travail est une bénédiction. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Maintenant, tu vois, dans l'alliance, il y a des instructions. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est-à-dire qu'il y a des... Ici, là, maintenant, Dieu lui donne des instructions, mais dans ces instructions, il y a des grâces, des faveurs, il y a des... On appelle ça comment? C'est-à-dire que des privilèges, voilà. Donc, dans ton travail, tu auras des privilèges. Le privilège que tu auras, c'est qu'en travaillant, en cultivant, en gardant, tu peux manger tout. Il y a des gens comme ça, ils t'emmènent dans sa plantation, mais même goûter, s'ils t'attrapent un peu en train de goûter, ils te mettent en prison. La Bible dit que tu ne fouleras pas, hein? On ne muselera pas le bœuf pendant qu'il foule le grain. Ça veut dire quoi? Dans notre culture, nous ne comprenons pas très bien ça. Si tu vas au nord, peut-être tu vas comprendre. Tu vois souvent à la télé, le bœuf, dans les grandes plantations, on ne cultive pas avec la roue comme chez nous ici au centre ou bien à l'ouest. Non. Dans les grandes plantations, tu ne peux pas cultiver avec la roue, tu vas te casser le bœuf, ça sera compliqué. C'est des hectares et des hectares. On utilise soit des engins, et à l'époque, on utilisait des animaux. Et parmi ces animaux, il y avait le bœuf. Donc, le bœuf qui marche aujourd'hui là, on utilisait le bœuf, n'est-ce pas, pour drainer, pour fouler le grain. C'est-à-dire, on attache la roue derrière le bœuf et il monte sa travail. Il monte sa travail. Maintenant, on dit donc que tu ne vas pas museler, c'est-à-dire que
tu ne vas pas attacher sa bouche. Parce que pendant qu'il travaille, s'il y a des graines d'arachide, s'il y a de la tomate, du maïs, s'il y a des choses, il doit manger. Amen. Bon, d'autres ont dit que la chair, le bout de la est attachée. Mais le sang, ce n'est pas pareil. Donc, c'est ça, tu ne museras pas le bout pendant qu'il faut le bout. C'est ça que je dis, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais, c'est-à-dire parmi les 50 millions d'arbres qui existent dans le jardin, il y a un seul. C'est-à-dire tu peux manger les 49 millions,49,99. Mais le dernier là, le seul arbre, je ne te donne pas interdiction de plusieurs, un seul arbre, mon frère. Donc le gars a laissé tous les autres arbres, c'est le un là, sur lequel il est parti. Et en fait, il faut voir que derrière, ce n'est pas juste une histoire d'arbre. Derrière, un arbre représente une loi, un principe. Un arbre représente quelque chose. Donc, c'est une représentation. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, dans cet arbre, il y avait la loi de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, Dieu était en train d'établir avec Adam la loi de la vie. Comment est-ce qu'il va vivre? Première chose, pour vivre, tu dois travailler. Et c'est en travaillant que tu pourras manger. Amen. Parce que si tu te mets dans le jardin, déjà tu étais dans un contexte, un bon endroit. Parce qu'il l'a mis dans le jardin. Donc s'il n'était pas dans le jardin, il ne devait pas pouvoir travailler. Donc bien aimé, pour que tu travailles, il faut que tu sois dans un domaine précis, il faut que tu sois dans un lieu précis. Et c'est ce qui se passe jusqu'aujourd'hui. Quand vous voyez les gens aller déposer les demandes, c'est parce qu'il y a un endroit précis où tu dois faire quelque chose pour jouir des bienfaits de cet endroit-là. Amen. Tu ne peux pas être en dehors d'un endroit et jouir des bienfaits de cet endroit. Ça ne marche pas comme ça. C'est une loi, c'est un principe que Dieu a établi. Ils sont ensemble. Amen. Donc ça, c'était l'alliance avec Adam et l'humanité. Donc, et toi-même, tu sais comment nous sommes passés. Toi-même, tu sais que l'alliance là, Adam n'a pas pu tenir. Adam n'a pas pu tenir. C'est-à-dire qu'on va voir que régulièrement, c'est l'homme qui n'arrive pas à tenir. Pour que tu sois béni, il faut respecter les clauses du contrat. Et Adam n'a pas tenu. Donc c'est ce qui s'est passé. Après la chute d'Adam, Dieu revient encore refaire des ajustements. C'est-à-dire qu'il a rajusté. Alors dans Genèse 3, verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il parle comme son serpent. Or, il n'y avait pas d'inimitié entre le serpent et la femme. Donc quand tu brises le contrat de l'alliance, il y a des conséquences. Et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Voilà comment l'alliance est brisée. Et puis il y a des contraintes. Je voulais lire. On est dans Genèse 3. Dans l'alliance, on n'a pas dit que les deux là qui étaient nus devaient constater qu'ils sont nus. Donc, comme ils n'ont pas respecté le contrat de l'alliance, maintenant ils se rendent compte qu'ils sont nus. Dieu est obligé de leur fabriquer des vêtements. C'est-à-dire que d'autres choses entrent en jeu. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Quand tu ne respectes pas ce que Dieu a établi avec toi, c'est souvent compliqué. Dieu est obligé de raccommoder certaines choses. À partir de ce matin, plus de raccommodage dans ta vie. Au nom de Jésus, plus de raccommodage. Les choses seront claires, les choses seront bien. Et tu vas respecter les clauses de ce contrat. Je t'avais donné cet ordre. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Vous voyez, voilà les ajustements.
quand tu ne respectes pas ta part du contrat, on vient faire des modifications, des ajustements. Le sol sera, tu sais pourquoi le sol est maudit? Tu dis, ouais Seigneur, pourquoi c'est dur comme ça? C'est parce que l'homme n'avait pas respecté sa part du contrat. Le plan de Dieu n'était pas que le sol soit maudit. Non, non, non. C'est une conséquence, ce n'est pas sa volonté. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ouais, au début, il n'y avait pas de peine. Le travail n'était pas une affaire que tu vas, ça dit parfois tu finis même à la fin du mois. Mais pour qu'on te donne le salaire, c'est compliqué. Ça là, ça vient de la conséquence du péché. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Ouais. On ne parle plus d'arbres ici, on parle déjà de l'herbe des champs. On ne parle plus des fruits qui sont sur les arbres, on parle déjà de l'herbe des champs. Donc, il y a même des fruits que nous mangeons et c'est là qu'on est fiers que ce sont des fruits, alors que ce n'est même pas les vrais fruits, ce sont les herbes. Il y a des fruits ici que si on te goûte ça, tu vas te demander si tu as déjà goûté l'orange. C'est-à-dire c'est l'orange. Mais un genre d'orange que tu n'as jamais goûté depuis que tu es né. Et il y a aussi un genre de plantain que si on t'amène ça, le vrai plantain bio, tu vas te demander que mais ça c'est vraiment le plantain ou pas. Donc il y a des choses comme ça que d'un côté le commun des mortels a déjà le plantain qu'on va manger là, tu connais. C'est quand tu vas au village que tu goûtes à peu près le bon plantain. Amen. Amen. Donc, on ne va pas perdre du temps là. Et il y a maintenant ce que j'appelais la deuxième alliance, c'est l'alliance avec Noé. Noé et ses fils. En Genèse chapitre 8 et 9. Et ici, il est question pour que nous voyons qu'est-ce qui se passe dans cette alliance-là. Genèse chapitre 8, à partir du verset 20. La Bible dit que Noé bâtit un autel à l'Éternel. Donc avant de lire, je voulais t'expliquer le contexte, n'est-ce pas? Le contexte ici, c'est que après Adam a eu des enfants. Et ces enfants-là n'ont pas bien vécu. Ils ont peuplé la terre. Et les hommes ont commencé à faire des trucs bizarres, compliqués. Le péché a commencé à être grave sur la terre. C'était terrible. Terrible à un point où Dieu a dit qu'il ne peut plus laisser les hommes vivre comme ça. Dieu a décidé de venir détruire la terre. Et il est venu justement, il a envoyé l'eau, la pluie. Une pluie de combien de jours? 40 jours. Pendant 40 jours, imagine un peu. Ici, souvent, il pleut 2 heures de temps. Il y a des inondations partout. Donc, imagine donc que les 2 heures là se transforment en 24 heures. Les 24 heures là se transforment en 24 jours. Les 24 jours là se transforment. Imagine un peu. 40 jours de pluie. Tout Yaoundé sera noyé. Tu vois? Donc, mais c'est toute l'humanité, toute la terre qui était dans l'eau. Toute la terre était dans l'eau. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Et puis, quand les 40 jours sont passés, Noé est dans l'âge avec sa famille. Il a pris tous les animaux, il a pris chaque animal selon son espèce, mâle et femelle, mâle et femelle, mâle et femelle. Il a pris parce que quand Dieu fait quelque chose, il ne va pas refaire. Quand il le fait, c'est fini. Il faut conserver. C'est ça que Dieu aime les gens qui aiment conserver, garder l'échantillon d'un certain nombre de choses. Et après cela, donc Noé est sorti de là. Dieu s'est souvenu de Noé et il a dit à Noé, sors de l'arche maintenant. Il est sorti et on connaît comment ça s'est passé. Quand Noé sort donc de l'arche, il a fait quelque chose. Dieu ne lui a pas demandé de bâtir un autel. Noé lui-même. La Bible dit donc au verset 20 que Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit
offrir des holocaustes sur l'autel. L'holocauste, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, on faisait des sacrifices. Quand on voulait adorer Dieu, on prenait un animal qu'on tuait sur l'autel. Maintenant, il y avait des sacrifices partiels et des sacrifices complets. Le sacrifice partiel, c'est quoi? C'est le sacrifice où on tue. C'est ce que les gens font maintenant. Les musulmans qui font encore des sacrifices, eux, ils font des sacrifices partiels. On tue un mouton, mais c'est le sang qu'on verse sur l'autel. Le mouton même lui-même, on parle le manger. Parce qu'on dit que la vie est dans le sang. Donc c'est le sang qui doit rester sur l'autel et on rentre avec le mouton. Ça, c'est un sacrifice partiel. Mais l'holocauste, c'est un sacrifice complet. Ça veut dire que le sang et le mouton, tout ça, ça brûle sur l'autel. On ne mange rien. Donc, et c'est ce genre de sacrifice que Noé a fait ici. Amen. L'holocauste. C'est ce que Dieu voulait qu'Abraham fasse concernant Isaac. Donc il devait tuer Isaac, Isaac devait rester là. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur. Maintenant, je fais une parenthèse pour dire que frère, il faut apprendre à bâtir des hôtels. Et pour ceux qui sont connectés sur WhatsApp, allez suivre la prière que j'ai faite cette nuit avec le groupe l'église de la prophétesse. C'était de parler justement de comment bâtir un hôtel à l'Éternel. Amen. Après, tu vas suivre ça. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de bénéfices pour bâtir. À notre époque, sinon, ne tue plus les animaux parce que Jésus-Christ s'est déjà sacrifié. Si tu vas quelque part, tu vois, on tue un animal. Ce n'est plus normal. Le sang de Jésus parle déjà pour nous. Amen. Donc, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, regarde, avant ça, l'Éternel n'avait rien dit en son cœur. Avant ça, le Seigneur était fâché. Il a détruit la terre. Il a épargné Noé. Ça s'arrêtait là. Mais Noé est venu faire quelque chose qui va faire que Dieu établisse une nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance était déjà perdue. L'homme qu'il a positionné pour travailler, il avait déjà tout échoué. Il a seulement épargné une personne. Maintenant, c'est Noé. C'est pour ça que je disais que la vraie alliance commence avec Noé. Amen. Parce que c'est lui qui vient provoquer que Dieu revienne sur ce qu'il avait dit à Adam. Lisons bien. L'Éternel descendit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Vous comprenez ça? J'ai maudit la terre. Vraiment, c'était à cause de l'homme. Mais je ne vais plus faire ça. Est-ce que tu es conscient que Dieu a renoncé à ce qu'on vient de lire là? Non, tu n'es pas conscient. Nous venons de lire tout à l'heure qu'on travaille difficilement. On a des difficultés à avoir notre salaire. On a des difficultés à avoir les trucs à cause de ce qu'Adam a fait. Maintenant, je suis en train de te dire qu'à cause du sacrifice que Noé a fait, Dieu a dit qu'il ne va plus maudire la terre. Donc ne reste pas dans Genèse chapitre 3. Il faut monter un peu dans Genèse chapitre 8. Les choses ont changé. Tu sais, il y a des choses que... Il y a des gens qui vivent bien. Tu te demandes s'ils sont dans le même monde que toi. Ils sont dans le même monde que toi, mais ils ne vivent pas dans la même alliance que toi. Ils savent de quelle alliance ils viennent. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver à certaines personnes. Je te dis. Il y a des choses qu'il faut refuser. Il ne faut pas dire que non, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ça qu'on est en train de lire là. Il y a des choses que l'homme accepte dans sa vie et que ce n'est pas Dieu qui a accepté. C'est-à-dire que Dieu lui-même, ce n'est pas sa volonté. La volonté de Dieu, c'est que tu sois béni. La volonté de Dieu, c'est que tu sois bien. La volonté de Dieu, c'est que tu sois en santé. Dieu ne peut pas vouloir que tu sois malade. J'ai des preuves dans la Bible. Parce que ça ne fait pas partie de son alliance. La maladie ne fait pas partie de l'alliance de Dieu. On va dire non, tu vas comprendre. Gloire à Dieu. Alors, il dit, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Donc quand tu vois quelque chose qui est vivant et te frapper, ce n'est pas Dieu. Parce qu'il a dit, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant. Comme je l'ai fait tout à l'heure avec le déluge. Je ne ferai plus ça.
Tu sais, il y a des actions que l'on peut poser et ça change les décrets au ciel là-bas. Waouh! Est-ce que tu savais ça? Est-ce que tu sais que ta prière peut faire que quelque chose change là-bas? Vivement que le ciel se souvienne de toi. Que tes actions provoquent un changement dans le règne de Dieu au ciel là-bas au nom de Jésus. Un sacrifice. Tout simplement. Il a fait une offrande. Et Dieu ne s'arrête pas là. Regarde. Il dit tant que la terre subsistera. Dis-moi un peu, la terre existe encore. Voilà, ça veut qu'on est dans cette période-là encore. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Voilà. Ah, peut-être que tu ne sais pas que c'est une bonne nouvelle. Si la loi de la semence et la récolte, c'est là que Dieu rétablit ça. Parce qu'avec Adam, c'était déjà foutu. N'est-ce pas? S'il ne rétablissait pas ça, c'est que tu peux s'aimer et tu ne récoltes pas. Maintenant, ça veut dire que si tu sèmes, tu dois récolter. Je dis que si tu entres dans cette alliance-là, ça veut dire qu'il n'est pas normal que tu sèmes quelque chose et que tu ne récoltes pas. Est-ce que je parle aux gens et Seigneur? Waouh! C'est trop fort ça. Non, j'entre dans cette alliance moi-même. Si j'ai semé quelque chose, je dois récolter parce que la loi dit, le Seigneur a dit que tant que la terre subsiste, il n'a pas dit que tant que l'homme respecte les clauses. Donc, ce principe-ci-là, il ne tient pas compte de la méchanceté de l'homme. Il dit qu'en fait, je me suis rendu compte que l'homme est mauvais. Donc, je ne peux plus, donc je rectifie dans l'alliance-là. Je ne conditionne pas les semences par rapport à l'homme. Aïe, aïe, aïe. Elles sont ensemble. Ça veut dire que même si la terre de ton village, on a maudit ça comment? Même si la terre de ton village est sèche comment? Si tu viens semer là-bas, à cause de l'alliance qui va s'activer, ça va marcher. Amen. Ah, je te dis, ça va marcher. Ça va marcher. Vivement que cette alliance soit activée dans ton cœur. Amen. Et que ces choses marchent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a une deuxième chose. Le froid et la chaleur. Tu sais, il y a des moments où c'est bien qu'on est froid, des moments où c'est bien qu'on est chaud. Si on passe 2 temps, ça sera compliqué. Quand la chaleur dure trop un genre là, c'est compliqué, non? Tu as besoin d'aller te laver pour refroidir un peu. Parce qu'il faut ces 2 temps pour qu'on avance. Amen. L'été et l'hiver, c'est-à-dire la saison sèche et la saison de pluie. Le jour et la nuit ne cesseront pas. Si un jour tu vois la nuit se prolonger et que le jour n'arrive pas, regarde seulement en bas, tu vois s'il y a encore la terre. Si tu vois la terre, dis que le jour arrive. Amen. Puisqu'il a dit que tant que la terre va subsister, il y aura toujours le jour, il y aura la nuit. Donc que les archéologues, que les scientifiques ne t'embrouillent pas. Quand ils vont faire leurs prédictions, dis-leur que pour que ça arrive, il faut que la terre d'abord parte aussi. Alléluia. Amen. Donc il y a des projets que quand tu veux faire, fais-le. Parce que tu connais dans quelle alliance tu te trouves. Amen. Dieu ne s'arrête pas là. La Bible dit au chapitre 9 de Genèse, à partir du verset 1, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds. Tu sais, Dieu est en train de renouveler l'alliance qu'il a donnée à Adam. Adam a échoué. Et le voici avec Noé. Et quand il modifie, il a réintroduit de nouvelles choses. Il lui dit, soyez féconds, multipliez. Amen. Et remplissez la terre. Ah. Donc c'est une bénédiction. S'il n'y a pas la fécondité dans ta vie, c'est un problème. C'est-à-dire que ce qui n'est pas normal en fait, c'est que tu ne sois pas fécond. C'est pas normal. Que personne te dise que non, tu sais, bon, peut-être que Dieu t'a créé comme ça, peut-être que Dieu a voulu que tu sois sans enfant ou bien sans entreprise, c'est faux. C'est faux, ça n'entre pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tu sois fécond. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, que ce soit matériellement, que tu dois être fécond. La fécondité, c'est dans... On n'a pas dit fécond seulement par rapport aux enfants. On a dit soyez fécond, point. Donc, prends n'importe quel domaine, tu dois être fécond. Dis ça à quelqu'un. Tu ne dis
toi. Dis ça à quelqu'un. Je sais qu'il vient de là. L'autre dit que non, je dis ça à moi-même. Dis ça à quelqu'un. En disant à quelqu'un, tu seras même tenté de dire à toi-même. Tu dois être fécond. Dis-lui, tu dois être fécond, voisin. Tu dois être fécond. Amen. Et ça ne s'arrête pas là. Multiplier. Multiplier. Ici, on n'a pas dit multipliez-vous. Soyez féconds et multipliez. Parce que dans Genèse, Adam il a dit multiplier, n'est-ce pas? Mais il parlait de multiplier par rapport aux enfants. Ici, là, ça ne se limite pas aux enfants. Multiplier et remplissez la terre. Remplissez la terre d'enfants, remplissez la terre d'entreprises, remplissez la terre de marchandises, remplissez la terre de fournitures, remplissez la terre. Ne te limite pas seulement dans ton quartier. Non, non, non. Quand tu ouvres une entreprise, quand Dieu regarde ton entreprise, il voit ton entreprise en Kosoa, il la voit à Mokolo, il la voit en Ban, il voit ton entreprise à Douala, il voit ton entreprise à Bafoussam, il voit ton entreprise dans tout le pays, il voit ton entreprise traverser pour aller au Tchad, au Congo, il voit ton entreprise au Bénin, il voit ton entreprise aller jusqu'aux États-Unis. Il y a des gens ici qui fabriquent le bâton uniquement pour envoyer en Europe. Et toi aussi tu es là, voilà l'alliance, il remplissez la terre. À partir d'aujourd'hui, tes entreprises là, ça traverse, ça traverse, ça traverse, ça traverse. Oui, gloire à Dieu. Et tu ne seras pas en train de faire un truc, tu seras seulement en train d'entrer dans l'alliance, c'est tout. D'activer les principes de l'alliance, les choses dans l'alliance que tu n'avais pas activées. Donc dis-moi un peu, qu'est-ce que tu n'as pas encore activé dans l'alliance? À quel niveau tu es? Et à partir d'aujourd'hui, active ces choses. Amen. Donc, vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout animal de la terre. Tu vois les clauses de l'alliance? Vous serez quoi? Un sujet de crainte. C'est-à-dire que tous les animaux vont vous craindre. Pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. La nuit, je disais que les poissons sont livrés entre tes mains. Quand tu entres à Congel Cap, vous avez une poissonnerie. Est-ce que tu as le sentiment que tous les poissons là sont livrés entre tes mains? Que ça change le nom de Jésus. Que ça change le nom de Jésus. Il y a des gens, c'est que leurs marmites ne connaissent une seule variété de poissons. Ah, entre dans l'alliance au nom de Jésus. Entre dans l'alliance au nom de Jésus. L'heure est venue où tu arrives comme ça, tu dis ça et ça. Amen. Et quand quelqu'un dit ça comme ça, c'est pas un poisson, c'est un carton. Oui, c'est des choses parce qu'il y a des choses qu'on fait, on croit que bon, Dieu n'est pas là, c'est dans l'alliance. Dieu est tellement un bon Dieu qu'il a prévu même ce qui va aller dans ton ventre. Il a prévu que tu aies la supériorité. Parce que pour que tu ailles dans une poissonnerie et que tu pointes comme ça, il faut que tu aies le pouvoir d'achat. Donc on te dit que tu auras quoi? Je livre ça entre vos mains. Donc entre dans ta chambre, dis Seigneur, tu as livré les poissons entre mes mains. Cette semaine, je vais manger tes poissons. Cette semaine, tu cites le nom du poisson, c'est le bar, c'est le thon, c'est le kanga, tu cites n'importe quel nom, sans avoir peur. Amen. Il y a des gens qui mangent le poisson seulement sur Facebook. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Tu vas manger en live. Ce que tu vas demander, ce que tu vas déclarer, ce que tu vas proclamer. D'ailleurs, vendredi prochain, on va venir ici apprendre à mener ça à manifestation. C'est-à-dire que vendredi prochain, j'allais te dire ça à la fin du culte, mais je te le dis maintenant, vendredi prochain, c'est la nuit des décrets. C'est petit. C'est notre première nuit de prière. Je t'ai dit que ici, là, je ne fais pas les choses parce qu'on fait ailleurs. Depuis 3 ans que nous sommes ici, là, on n'a pas encore fait de nuit de prière. Mais notre première nuit de prière, Dieu m'a dit, c'est la nuit des décrets. On va décréter des choses qui vont se manifester dans nos vies en juillet. Amen. Ah, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tu seras une nuit à je te dis. Donc, c'est comme si c'était ce discours que je cite, d'accord, c'est bien, mais bon, dans la semaine là, je vais amener ça à manifestation. Comment? Nous allons apprendre comment faire ça vendredi. Ne manque pas.
vendredi prochain à partir de 20h. Gloire à Dieu. Alors, nous continuons. Seulement, regardez ce qui se passe. Je t'ai dit que tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme herbe verte, comme l'herbe verte. C'est-à-dire que je vous donne tout cela. L'herbe verte, c'est ce qu'on a partout. Je dis que je vous donne ça comme l'herbe verte. Ça veut dire que ce ne sera pas difficile pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses qui sont souvent difficiles là, parce qu'il y a des gens, comment savoir que quelqu'un traverse des moments difficiles? Regarde seulement ce qu'il a mis dans sa sauce. Oui. Tu sauras si son moment là est bon ou c'est difficile. Est-ce qu'on est ensemble? Mais le Seigneur a dit, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que je vous donne tout cela comme herbe verte. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. L'herbe verte pousse partout, ici, là, partout. Tu mets, même sur le ciment, l'herbe verte pousse. Donc, cette loi-là se rétablit dans ta vie. Ce principe revient dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Le temps est venu où tu auras tout comme l'herbe verte. Où tu auras tout comme l'herbe verte. Quels que soient les temps, quelles que soient les saisons, tu ne manqueras pas de vin. Tu ne manqueras pas de nourriture. Tu ne manqueras pas de choses dans ta maison. Au nom suprême de Jésus. Parce que mon Dieu a dit, il nous donne comme l'herbe verte. Et je sais que l'herbe verte, on la trouve partout. Que cela soit activé dans nos vies au nom de Jésus. Que cela soit activé dans nos vies au nom de Jésus. Fini le manque tragique, quel que soit l'état de l'économie de cette nation. Le Seigneur n'a pas dit que cela dépendra de l'état de l'économie. Non, il a dit que ça dépend de sa parole. Ça dépend de l'alliance qu'il a établie. Amen. Yes. Asseyons-nous, Dieu est béni. Maintenant, il y a souvent toujours, vous allez voir que Dieu est comme ça. Quand il vient de donner une instruction, il faut savoir qu'il y a toujours une restriction. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui dit toujours seulement, ou alors mais, sauf que, cependant, vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire avec son sang. Peut-être tu ne savais pas ça. On ne mange pas l'animal avec le sang de l'animal. C'est une interdiction. Déjà avec son âme, ça veut dire qu'on ne mange pas d'animaux vivants. C'est pour ça que pour manger un animal, il faut le tuer. Amen. Et généralement, pour ceux qui connaissent tuer le poulet, quand on tue le poulet, on fait que le sang coule. C'est pas comme ça que son sang va tout sortir. Amen. C'est la vie qui doit partir. Maintenant, le diable c'est ça. Or, il y a des gens pas ici, il y a des gens à qui on a fait manger des animaux vivants. N'est-ce pas? Oui. Les gens à qui on a fait manger des animaux vivants. Tu en connais? C'est qu'on met la vie de l'animal à l'intérieur de toi. On fait une sorte d'alliance entre toi et cet animal. C'est pas normal. Et vraiment, si tu as vécu ce genre de choses, sois délivré au nom de Jésus. Amen. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. Que cela prenne fin. Que cela prenne fin. Que l'effet de cet animal soit vaincu, anéanti, tué dans ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître les thèmes de l'alliance. Le diable a tout fait. Je me rappelle à l'époque, mes parents étaient venus avec le sang, je ne sais pas de quel animal. Donc on avait prélevé seulement le sang. Il y a des gens qui, on prélève seulement le sang de l'animal. On prépare. Ça devient comme le gâteau pour manger. Oui, oui. C'est l'ignorance qui fait faire ça. Gloire à Dieu. J'espère que tu as bien compris cette parenthèse-là. Amen. Donc, et vous voyez, c'est dans la restriction là que l'on passe souvent ramasser ces malédictions. Comme Adam, on lui a dit, tu peux manger de tous les fruits, sauf celui-ci. C'est le sauf là que le diable vient toujours. Vivement, il est vaincu dans ta vie maintenant. Amen.
Tu as les yeux grands ouverts. Ça, c'était avant. Dis que Satan, c'était avant que je mangeais comme ça. Maintenant, c'est fini. Amen. Regardez ce qui se passe. Sachez-le aussi. Je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. C'est de la même façon que vous ne devez pas manger le sang des animaux. Les animaux aussi ne doivent pas manger votre sang. Parce que eux là, si un animal te dévore, je veux lui demander ton sang. Le sang c'est la vie, ça veut dire que je veux lui demander ta vie. Je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. Ça veut dire aussi que l'homme ne doit pas manger aussi l'homme. Il ne doit pas prendre l'âme de l'homme. Oh, c'est ce que les gens font. À l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. C'est pour ça qu'il ne faut pas tuer par l'épée. C'est pour ça que quand Moïse est venu, il a dit qu'il tue par l'épée, paiera par l'épée. C'est comme ça le principe de Dieu. Et vous, soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant: voici, j'établis mon alliance avec vous. Donc tout ce qui se passe là, c'est une alliance que Dieu était en train d'établir avec Noé et ses fils. Maintenant, il fait donc des précisions. Il dit: j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres humains qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. C'est-à-dire que j'ai établi d'abord l'alliance avec les prémices. Mais maintenant, même ceux qui vont naître là, l'alliance là va continuer avec eux. Et l'homme, c'était aussi pareil. L'alliance qu'il a établie avec Noé et ses enfants, il a dit: même ceux qui vont sortir de vous là, l'alliance là va continuer avec eux jusqu'à Eric. Amen. Amen. Oui, je suis dans l'alliance. Tu es aussi dans l'alliance. Amen. Alors, avançons un peu, tu vas comprendre quelque chose. Il dit donc que j'ai établi mon alliance avec vous, verset 11. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Première chose. Donc, si tu vois la pluie venir, les gens disent que non, ce n'est pas le déluge. Dieu avait déjà dit qu'il n'y aura plus de déluge. Amen. C'est clair. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Même si un déluge arrive, ça ne va pas détruire la terre. Amen. Et Dieu dit: c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. C'est ce que je vais lire là. Beaucoup de cultures ont interprété ça autrement. Il dit, et Dieu dit: c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour des générations à toujours. Tu comprends ça? Ça veut dire que même maintenant, c'est encore d'actualité. Verset 13. J'ai placé mon arc dans la nuée. Ce qu'on appelle la nuée là. Et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Son arc là, c'est quoi? L'arc ancien. L'arc ancien que tu vois là, on t'a raconté quand tu étais petit que c'est le crocodile qui a ouvert sa bouche, c'est l'éléphant qui a fait quoi. C'est-à-dire que dans chaque culture, il y a toujours une histoire qu'on attache à ça. Ça, c'est des histoires que les grands-pères racontent pour garder les enfants un peu dans les histoires. Ça n'a rien à voir avec la vérité. L'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance. Est-ce que l'arc-en-ciel existe encore de nos jours? Ça veut dire que l'alliance là est d'actualité. Yes! Donc, chaque fois que tu vas voir l'arc-en-ciel, souviens-toi, rentre-nous encore les idées, hey, c'est voilà ça. Donc, souviens-toi que je dois manger la nourriture que je veux. Amen.
rassemblé les nuages, maintenant il t'explique comment est-ce que l'arc-en-ciel se forme. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra dans la nuit. Donc ça ne vient pas d'en bas là-bas, ça vient d'en haut. Quand il rassemble les nuages, c'est pour ça que ça vient souvent, parfois quand il veut pleuvoir, ou bien parfois après. Donc c'est souvent une période, toujours l'affaire de nuages. Amen. Ok. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, et toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Donc quand l'arc là apparaît, il faut prier que l'arc là apparaisse. Très souvent. Parce que quand ça apparaît, Dieu se souvient de son alliance. Regarde, dis-moi un peu. Si Dieu a besoin d'un signe pour se souvenir de l'alliance, à combien plus forte raison l'homme? Tu comprends? Parce que l'alliance là c'est quoi? C'est rien, ça ne sert à rien. Ça c'est les fausses doctrines. Il y a des églises même où on vous marie, on vous interdit de porter des alliances, parce qu'on dit que c'est satanique, c'est démoniaque, d'autres disent c'est le serpent, d'autres disent. Il y a des choses aussi dehors. Pendant que Dieu, le grand Dieu, qui n'a pas de troubles de mémoire comme nous, qui n'est pas infidèle comme nous, a besoin d'avoir un signe pour se souvenir de son alliance. Nous, on doit faire quoi? On doit imiter Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu a toujours des signes? Quand Dieu établit une alliance, il met toujours quelque chose pour se rappeler. Pour se rappeler. Mais toi, tu es trop fort. Tu n'as rien pour te rappeler. Tu es plus fort que Dieu. Rien du tout. Mais on est ensemble. Faisons quelque chose pour qu'on se souvienne qu'on s'est marié. Ah, ça va, ça va. Ça va. Dis que bandit continue ta route. Il faut quelque chose pour qu'on se souvienne qu'on a établi quelque chose. Tu parles d'une entreprise, il faut un contrat. C'est le contrat qui fait qu'on se souvient. Je garde ma part, l'entreprise garde sa part. Et je peux m'aller afficher ça quelque part. Chaque fois que je regarde, je me souviens. Amen. Amen. Ah. Donc, la Bible termine en disant, et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Toute chair là, sauf ta famille. Donc quand tu pries, dis à Dieu, souviens-toi de ton alliance. Amen. Quand l'arc sort même, tu sors, c'est dehors que tu dis, Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Regarde ma famille, regarde les enfants, regarde les situations, regarde les projets. Souviens-toi de ton alliance. Amen. Donc il faut connaître l'alliance. L'alliance là, ce n'est plus une alliance seulement entre Noé et Dieu. C'est une alliance entre qui? Entre toi et Dieu. Amen. Parce que nous étions dans le rein de Noé. N'est-ce pas? Dieu est terrible. Hein? Papa, tu peux te lever si possible. Lève-toi un peu. Ok. La deuxième caméra est off. Tourne un peu celle-là. Approche un peu. Ok. Voici papa Dieu donné. Et voici sa fille. Lève-toi un peu. Donc, il y a 50 ans. C'est pas là, papa, 50 ans. Il y a 50 ans. Tu te souviens, tu étais où? À Bafoussam. Tu étais déjà avec maman? Puisque si elle a déjà un âge, on est ensemble depuis 75. Seigneur, 75, 2020. 50 ans. 50 ans. C'est ça? C'est ça. Acclame le Seigneur. Wow. Ok, très bien. Il y a 50 ans, vous étiez ensemble. Elle était où?
Elle était en toi. Elle était dans ton vin. Amen. Donc, les projets que tu faisais avec elle, elle était là, dans ces projets-là. Mais elle n'existait pas encore. C'est-à-dire que physiquement, elle n'était pas encore là. Elle existait déjà, mais elle n'était pas encore formée physiquement. Mais elle était déjà là. C'est ça que je suis en train de dire, que nous étions dans le règne de Noé quand cette affaire se passait. Acclame le Seigneur, c'est ta Nous étions là, mais on ne savait pas encore comment on va naître. On ne savait pas encore comment ça va se passer, à quelle époque on va venir, comment. Amen. Alors, donc, c'est pour te rassurer que tu fais partie de l'alliance. Amen. Tu fais partie de l'alliance. Donc, n'aie pas de crainte que, ouais, moi, est-ce que moi aussi, Dieu peut penser à moi? Est-ce que c'est comment? Oui, Dieu peut penser à toi. Amen. Alors, passons, on a vu Noé. L'histoire avec Noé était très intéressante, n'est-ce pas? Acclame la parole de Dieu. Maintenant, nous allons voir l'alliance avec Abraham. Abraham. Genèse chapitre 12. Verset 1 à 3. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, il s'appelle encore Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je t'ai dit que une alliance, il ne faut pas juste que l'alliance soit établie. Il y a le lieu où tu dois être pour que cette alliance-là prenne vraiment effet. Ce point-ci que je dis là, c'est ce qui fait la différence entre nous. Il y a des gens qui n'entrent pas dans l'alliance parce qu'ils ne sont pas là où il faut. Amen. Donc la première des choses que tu dois rectifier, arranger, c'est travailler là où tu dois être. C'est très important. C'est très très important. Et Abraham a bénéficié de cette grâce-là. Où c'est Dieu lui-même. Parce qu'Abraham de lui-même ne pouvait pas quitter son pays. Abraham était déjà riche. Il quittait encore pour aller où? Il était déjà bien établi. Parce que souvent, quand on quitte, la plupart des Africains quittent parce qu'ils partent se chercher. Parce que ici, ça ne donne pas. Donc, comment est-ce que je vais rester? Ça ne donne pas. Il faut que j'aille quelque part. Il faut que peut-être mon lieu de bénédiction n'est pas ici. Parce que si ça donne déjà, tu ne vas pas aller quelque part. Tu m'en il y a des gens ici là, comme ils savent que ça donne, tu montes, tu descends, ils ne laissent pas les affaires là. Parce que ça donne. Amen. Ce n'était pas le cas d'Abraham. Dieu lui dit, va-t'en de ton pays. Dieu ne peut pas dire ça pour rien. C'est parce que Dieu a vu que ça ne donnait pas là-bas. Dieu peut voir que tu as les biens, mais tu n'es pas béni. Tu sais, avoir des biens ne veut pas dire être béni. Parce qu'il y a des gens qui ont des biens, ils ne sont pas heureux, ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas la paix. Amen. Donc, il faut rechercher la bénédiction. C'est la bénédiction qui va te donner les biens. Il ne faut pas chercher les biens, chercher la bénédiction de l'Éternel. Parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas la richesse qui donne la bénédiction, c'est la bénédiction qui enrichit. Et quand c'est la bénédiction de l'Éternel, parce qu'il y a la bénédiction d'un autre là, la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre. Donc le Seigneur ne fait pas que le chagrin suive cette bénédiction. Ce sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, va dans le pays, pas n'importe quel pays. Vous savez, Dieu est très précis. Quand Dieu établit une alliance avec quelqu'un, il est très précis. Et toi aussi, quand tu suis très bien. Il n'a pas dit à Abraham que prends la carte du monde, pointe le pays qui te plaît. Non. Il a dit, va dans le pays que je te montrerai. Ça veut dire que je connais déjà le pays là.
Ne va pas dans le pays du penchant de ton cœur, dans le pays que je te montrerai. Donc il y a des déplacements, il ne faut pas se déplacer si Dieu ne t'a pas parlé. Ne viens pas au Simiré si Dieu ne t'a pas parlé. Ne pars pas d'ici si Dieu ne t'a pas parlé. Il y a un serviteur, un frère à moi, que j'ai rencontré. Il est dans une grande église de Yaoundé. Une des très grandes églises de Yaoundé. Moi, je suis à Port-Soudan, je suis en contact avec plusieurs. Et puis, j'étais en visite dans leur assemblée et il m'a abordé. Il m'a exposé son problème. Il m'a dit, pasteur, dans cette communauté, j'ai des sérieuses difficultés avec les leaders. Et même le pasteur, c'est comme si le pasteur ne me comprend pas, il ne m'écoute pas. Donc, j'ai à donner, mais je me sens inutile ici. Tout ce que je veux faire, on voit des travers, on voit des travers. J'ai mûri le projet de partir. Nous avons causé et on s'est séparés. Quand j'arrive à la maison, il m'écrit, il me dit, pasteur, merci beaucoup pour ton conseil. La résolution que je prends, c'est que je vais aller devant la face de Dieu. Je ne parle pas d'ici comme ça encore. Et puis quelques temps après, dans la une histoire vraie, quelques temps après, peut-être 1 mois, 2 mois, on s'écrit. Il me dit, pasteur, non, je suis encore là. Je suis encore devant la face du Seigneur. Maintenant, l'autre jour, on s'est encore écrit. Et puis il me dit, pasteur, je n'ai pas appelé. Pourquoi? Parce qu'il a interrogé le Seigneur pour savoir est-ce que je devais partir. Dieu lui a dit ce qu'il devait faire. Dieu l'a ramené dans les Écritures. Dieu lui a dit, regarde comment ça s'est passé entre David et Saül. Regarde comment la sagesse que j'ai utilisée, Dieu lui a parlé. Il a utilisé cette sagesse et on est en train de lui confier les responsabilités les plus grandes. Il a vu que le problème c'était lui en fait. Parfois tu peux te plaindre des gens alors que c'est toi le problème. Et il est encore là. Gloire à Dieu. Tu vois le genre de personne que peut-être il est ici au Simiré. Imaginez un peu quelqu'un qui s'est formé en audiovisuel, qui a un niveau tellement excellent. Maintenant, il arrive ici, on le met là-bas l'audiovisuel, mais on dit que Steve est son chef. Bien, Claudine. Maintenant, Claudine le gronde. Quand il veut un peu dire que bon, on veut non, fais comme ça. C'est frustrant, n'est-ce pas? Que tu connais quelque chose. Et puis quelqu'un qui est ton chef ne connaît même pas le cas de ce que tu connais. Et le pasteur, au lieu de te mettre à la tête pour que l'affaire avance, le pasteur ne te met pas à la tête. C'est frustrant. Donc, sa frustration n'était pas les frustrations des égoïstes là. Sa frustration c'était qu'il voyait que bon, je ne suis pas utile ici. L'œuvre de Dieu n'avance pas comme ça doit avancer parce que moi j'ai du potentiel. Mais on n'utilise pas mon potentiel comme il faut. Donc, tu vas aller ailleurs. Or, il n'avait pas écouté Dieu. Plusieurs comme ça sortent de l'alliance parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Si Dieu t'a dit, va au Simiré, mais attends qu'il te parle, qu'il te dit de rentrer ailleurs. Amen. Si Dieu t'a envoyé dans une famille, ne sois pas de cette famille toi-même. Amen. Regarde, mais si c'est Dieu qui te dit de quitter, fais quitter. Sauf qu'il faut que tu sois sûr. Parce que de nos jours, le Dieu qui est bavard, qui parle partout là, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas bavard. Dieu parle, mais il n'est pas bavard. Amen. Donc l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Les trois là, un jour on va enseigner dedans, c'est trois choses différentes. Ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Donc il ne quitte pas seulement le pays, il quitte la maison de son père. Il ne quitte pas seulement son pays, il quitte sa patrie. Donc en fait, Abraham change même de nationalité. Oui, c'est un déménagement.
déménagement. Qui vont en Europe, mais ils sont tous Camerounais. Mais ici, là, Dieu lui dit déménage tout. Il faut avoir la foi pour laisser ça. À quel âge? Il n'est plus un enfant. Hein? On parle là d'un homme mûr qui sait réfléchir. Non, si c'était toi, tu allais dire à Dieu que attends, tu as bien réfléchi, Seigneur. L'autre ici, là, je change de parti comment? Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Quand je préparais ce message, ce que j'ai compris, c'est que dans le cœur de Dieu, il aime bénir l'homme. C'est-à-dire, j'ai compris que ce n'est pas l'homme qui dit Seigneur, bénis-moi. C'est Dieu lui-même qui prend l'initiative de nous bénir. Bien aimé, sache que nous avons un bon Dieu. Il pense à notre bien. Il y a des choses qu'on a vécues dans notre enfance qui nous donnent l'impression que Dieu n'est pas bien. C'est faux. Dieu ne pense que du bien pour nous. Amen. Je ferai de toi une grande nation. Non seulement il pense de bien, mais il pense à t'élever. Il pense toujours, ce que tu fais là, il apprécie, mais il dit, je veux faire que ce soit encore plus haut. Je rendrai ton nom grand. Ce n'est pas un péché que ton nom soit grand. Je te dis, ce n'est pas un péché. Ton nom grand, ça veut dire que quand on prononce ton nom, on tape ton nom sur Facebook. On voit que ton nom est connu. On tape sur Google, ton nom est connu. Ah, que Dieu fasse ça à quelqu'un ici. Que Dieu fasse... Tout le monde n'aime pas ça. Que Dieu fasse ça à quelqu'un ici. Il rende ton nom grand. Il rende ton nom grand. Regarde, il y a des gens qui ont cette grâce-là. Moi, j'ai oublié. Bon, quand j'ai dit ça à la télé, ouais, que les professeurs me parlent. J'ai oublié tous les noms de mes professeurs sauf un nom. Donc, les autres, parfois il faut que j'aille très loin pour chercher. D'autres même, je ne peux même plus me souvenir. Peut-être si je les vois, je vais peut-être les remarquer, mais le nom, je suis comme ça. D'autres ne sont pas comme ça. Mes camarades, même certains camarades, j'oublie leur nom. Si je retiens ton nom, c'est que ton histoire m'a marqué. Donc, j'ai gardé le nom de professeur Yana, Antoine, mon professeur de français de 3e. Ah. Et puis on a même gardé les contacts. Moi, je n'étais pas ami au professeur. Mais professeur Yana, même quand j'étais après le bac, il m'appelait, on s'appelait. Je lui ai envoyé souvent le crédit. Parce que pour marquer ma reconnaissance. Tu connais combien d'élèves font ça? Ils voient le professeur, ils fuient, ils se cachent. Le professeur sévère là. Le professeur Yana était mon professeur de français. Ça veut dire que le meilleur professeur de français que j'ai jamais eu. Je te dis. Il enseigne le français comme l'histoire. C'est grâce à lui que j'enseigne. C'est grâce à lui que je comprends les termes en français. Donc ça m'a marqué et j'ai retenu ça. Je disais même ça pourquoi voilà, je parlais du don qui est grand. Donc, parfois, ce que tu fais peut faire que ton nom devienne grand. Amen. Qu'on retient ton nom à cause de ce que tu fais. Moi, je parle pour ça, il y en a aujourd'hui. Oh, lui, il a enseigné seulement. Pourquoi parmi 5, 10, 15 professeurs, j'ai retenu son nom? Et je suis persuadé que je ne suis pas le seul. En 3e, j'ai été marqué par 2 professeurs, le professeur de français et le professeur de mathématiques. Le professeur de mathématiques, son nom m'échappe. C'est lui aussi, il enseignait les mathématiques comme le français. Il venait en classe avec la craie, il n'avait pas de livre, il n'avait rien. Voilà là il m'a marqué. Et puis, non seulement il n'avait rien, mais quand il commençait, il disait bon, petit 2. Donc là on s'est arrêté la dernière fois, il disait mais il retient ça comment? Non, on était toujours dépassé que mais ça c'est quelle qualité de professeur. Les autres quand ils arrivaient, parfois ils demandaient que bon, on était où là? Lui-même il ouvre son cahier, il cherche encore. Mais celui-ci, dès qu'il arrivait en classe avec sa craie, toujours bien sapé, bien là, il partait au tableau, il met la date, après il dit, on dit que c'était encore en français, en mathématiques là.
de factorisation. Et puis, il met la définition. Il vous dicte la définition qui sort de sa tête. Waouh! Donc, les choses comme ça, ça marque. Ça marque. Amen. Vivement que ton nom devienne grand. Que ton nom devienne grand. Bon, si tu as passé ton époque, que tes enfants, le nom de tes enfants devienne grand. Amen. Oui. Mais à ton âge, tu vois, Abraham, à son âge, Dieu lui dit que je vais rendre ton nom grand. Laisse-moi en train de parler d'Abraham aujourd'hui. Combien d'années plus tard? Et quand tu vas voir ce que Abraham a fait, tu vas comprendre pourquoi. Quand Dieu parle ici, Abraham n'a encore rien fait. Tout ce qu'on sait d'Abraham, c'est que la Bible dit dans Genèse 13 que Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Donc quand Dieu appelle Abraham, il n'est pas pauvre. Il est déjà riche. Et il n'est pas seulement riche, il est très riche. Donc celui duquel nous bénéficions l'alliance, c'est quelqu'un qui était déjà très riche. Ton aïeux qui a eu l'alliance était déjà très riche. Donc tu n'as pas le droit d'être pauvre. Demande-moi, est-ce que ton enfant a le droit d'être plus pauvre que toi? Non. Tu rêves que tes enfants soient mieux que toi. C'est dans ce sens que tu as réussi. Donc le rêve d'Abraham, c'est que tu sois, toi et moi, on soit plus riches que lui. Donc ne demandez plus, est-ce que c'est le plan de Dieu que je sois riche? Tu connais la réponse. Parce que tu es censé, tu es né dans la richesse. C'est juste que tu es venu atterrir dans une famille, un genre. Mais toi voici qui est déjà en Christ, non? Tu es revenu dans ta vraie famille, la famille de Christ. Et Christ est le petit-fils d'Abraham qui était riche. Et toi, tu es le fils de Jésus-Christ. Donc, quand tu es dans cette famille-là, impossible d'être pauvre. Amen. Impossible d'être pauvre. Amen. Tu es déjà riche. Tu es déjà riche. Amen. Demandez au fils de Donald Trump s'il est riche. Qu'est-ce qu'il vous dira? C'est pas évident. Je n'ai pas compris. Que ce n'est pas évident. Ah, ce n'est pas évident. C'est-à-dire que non, c'est évident. Je suis riche. Parce que mon père est riche. Il est impossible que moi-même je sois pauvre. Parce que je suis né dans la richesse. Donc je commence avec mon père, même si je dois me faire moi-même ma fortune. Mais je commence dans une richesse pour grandir. Donc quand je te dis que toi tu es fils de Dieu, fils de Jésus-Christ, et que Jésus-Christ est fils d'Abraham, Abraham qui était déjà très riche, ça veut dire que toi tu ne commences pas dans la pauvreté. Amen. C'est juste un problème de mentalité. Tu as la mentalité d'avant. Que ta mentalité soit renouvelée au nom de Jésus-Christ. Ah, on n'a pas le temps de terminer. D'élucider même l'alliance d'Abraham. Mais terminons avec Abraham. On va continuer les autres la semaine prochaine. Abraham, non. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Vous savez, il y a des gens, tu ne seras pas seulement béni, tu seras une source de bénédiction. Waouh! Waouh! Et souviens-toi, l'alliance que Dieu est en train de faire avec Abraham, nous sommes dans son sein. Donc, tu es une source de bénédiction. Amen. Tu es une source de bénédiction. Amen. Tu es une source de bénédiction. Amen. Arrête de croire que oh, ce que je fais, est-ce que ça va donner? Ça va donner parce que tu es une source de bénédiction. Amen. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Acclame la parole de Dieu. Donc, nous parlons de l'alliance. Comment et pourquoi bâtir une alliance avec Dieu. Et je crois que tu as déjà saisi un certain nombre de choses.
concernant l'alliance avec Dieu. Nous sommes seulement à la 3e alliance. L'alliance avec Adam, l'alliance avec Noé et l'alliance avec Abraham. Et tu as déjà saisi certaines choses. Tu as déjà saisi qu'en fait tu es dans cette alliance-là. Donc la première chose, le premier sujet, c'est que tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas dire merci au Seigneur parce qu'il t'a mis dans une alliance éternelle. Parce qu'il t'a mis dans une très bonne alliance. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas dire merci Seigneur parce que je suis dans une alliance éternelle. Je suis dans une très bonne alliance. Je te rends grâce. Je te dis merci. Nous sommes en prière au nom de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et rends grâce à Dieu. Tu es dans une très bonne alliance. Seigneur, je te dis merci. Je te remercie infiniment pour ta grâce. Merci pour ces moments passés dans ta présence. Oh Dieu, tu nous as mis dans une alliance déjà bien. Une alliance où nous ne venons pas recommencer des choses, non. Une alliance où certaines choses sont déjà établies. On n'a pas encore parlé de l'alliance avec Christ, mais déjà nous comprenons, Seigneur Dieu, avec Abraham, que tu nous as bénis. Tu nous as vraiment bénis. Nous te rendons grâce. Nous te sommes reconnaissants. Merci infiniment, Seigneur, pour ta faveur. Merci pour ce que tu fais. Gloire te soit rendue. Et pendant que nous te disons merci, nous voulons, le deuxième sujet, c'est que nous voulons que cette alliance-là, que les clauses de l'alliance, nous voulons en être conscients, Seigneur. Rends-nous conscients, rends-nous conscients de l'alliance dans laquelle nous sommes, Seigneur. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Agis véritablement dans nos vies. Transforme-nous. Change-nous, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Seulement te dire, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu as certainement compris que tu étais loin de l'alliance. Amen. Tu étais loin. Et ça doit créer une révolte dans ton cœur. Cette alliance doit être activée dans ta vie. Tu dois voir les signes de l'alliance dans ta vie. Alors nous allons prier, Seigneur, tout ce qui m'a empêché de vivre, de jouir l'alliance, que ces choses-là soient anéanties, que ces choses tombent et que tout ce que tu as prévu pour moi soit activé. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Prie-nous, Seigneur, ouvre ta bouche, Seigneur. La vie et la mort sont pouvoir de la langue, de la garde pas fermée. Dis, Seigneur, aide-moi, change mon âme, change ma destinée, fais-moi rentrer dans l'alliance. Alliance avec Noé, alliance avec Abraham. Fais-moi entrer dans cette alliance parce que je sais qu'en Christ, cette alliance aussi continue. Oh Dieu, je me lève contre toute main de l'ennemi qui m'empêche de jouir des grâces, des bénédictions, de l'alliance au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Irida Karada, Roto Shikiriga, Rata Ilikiriga, Rata Ilista, Roto Ilikiriga, Rokoto, Rita Ilista Karada, Roto Ilikiriga,
Parmi les choses qui me révoltent, quand Dieu parlait de bénédiction, il n'a pas cité la maladie, il n'a pas cité la pauvreté. Donc nous allons nous lever contre la maladie, contre la pauvreté dans nos vies. Nous allons nous lever. Et Seigneur, je me lève contre la maladie dans ma vie, dans ma famille. Je chasse la maladie. Et tu cites le nom de cette maladie-là qui te trouble régulièrement. Dis, je te chasse de ma vie. Je te chasse de ma vie. Mal de tête, typhoïde, je te chasse de ma vie. 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 Fibrome, kyste, masse dans mon corps, tu disparais, tu n'as pas le droit de rester. Je parle au nom de Jésus, à cette masse dans ton corps, cette masse te quitte, cette masse te libère au nom de Jésus-Christ. Ce problème dans ton sang est purifié, au nom suprême de Jésus-Christ, avec effet immédiat, que cela se manifeste maintenant. Ce mal de dos te quitte maintenant, il te quitte maintenant. Ce mal de ventre te libère maintenant, au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, nous rentrons dans l'alliance. Tout ce qui n'est pas de ton alliance, anéanti dans nos vies, au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui souffrait d'une quelconque maladie? Avance rapidement. ceux qui sont sur Internet, s'ils sont encore là, que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez bénis.
Et rendez-vous vendredi. Nous vous invitons pour une nuit de prière qui commence vendredi prochain à partir de 20h. La nuit des décrets. Ce sera des moments inédits. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Donc, shalom, shalom, shalom. Si pour ceux d'entre vous qui veulent se manifester, il y a le numéro qui est devant l'écran. Vous pouvez donner votre don, votre offrande ou bien la dîme que vous avez réservée pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.